Laurent Wauquiez, bonjour, bienvenue. Bonjour. François Hollande s'adresse ce soir aux Français. Qu'espérez-vous entendre? Osez. Osez quoi? Résolument. Qu'est-ce qui se passe en 10 mois? On a d'une part un pouvoir d'achat qui a été tué par les impôts. D'autre part, un pays qui est en train de franchir son record de demandeurs d'emploi. Et enfin, des Français qui se sont divisés et opposés entre eux. Parce que François Hollande a fait des demi-mesures, il est devenu le président du chômage et des impôts. Donc, osez. Renversez la table. Sortez des demi-mesures. Je vais prendre 3 illustrations très simples. Sur les impôts, prenez les engagements sur la totalité du reste de votre quinquennat de ne plus faire aucune augmentation d'impôts et que tout soit fait par la réduction de la dépense. Deuxième exemple, plutôt que votre crédit impôt compétitivité que personne ne comprend, faites tout de suite, immédiatement, l'affectation de tout l'argent de la hausse de la TVA sur des baisses de charges pour faire en sorte que les entreprises retrouvent de l'oxygène et puissent réembaucher. Alors je vous arrête sur ce deuxième exemple. 20 milliards de charges, c'est l'allègement que vous réclamez hier dans le Figaro. Mais si on n'augmente pas les impôts, on va plonger sur les déficits publics. Oui, mais... Les dépenses coupées ne suffiront pas. Mais Monsieur Barbier, ce qu'ils font déjà, c'est qu'ils augmentent les impôts. L'augmentation de la TVA, elle a lieu maintenant, là, tout de suite. Par contre, le crédit impôt compétitivité, lui, il a été repoussé l'année prochaine. On n'a plus les moyens d'attendre. Est-ce que François Hollande a bien compris qu'on a un pays qui est en voie d'asphyxie économique? On a doublé le rythme de destruction d'emplois. On a chaque mois 2 fois plus de demandeurs d'emploi que ce qu'on avait il y a encore 1 ou 2 ans. Donc il faut agir vite. Et autant, je ne le rends pas responsable de la totalité de la situation économique, autant ce que je reproche, c'est qu'il a dispersé ses forces, que l'argent n'a pas été affecté à une seule priorité, l'emploi. Un exemple, on a mis 300 millions d'euros sur le jour de carence. Ça ne sert à rien pour l'emploi. Ça, c'est de la dépense inutile. Chaque euro doit être utilisé sur une seule priorité, l'emploi, le travail. Si le président lance une mobilisation nationale contre le chômage, êtes-vous prêt à vous joindre à lui? Oui, bien sûr. J'ai même commencé à faire des propositions. Je déteste cette image d'une opposition qui n'est que dans la critique. Je considère que notre devoir, même dans une période comme ça, c'est de mettre des idées sur la table. Vous proposez par exemple d'en finir avec le régime des intermittents et son déficit de 1 milliard. Mais en 2003, la droite a échoué à réformer ce régime et pendant 10 ans, elle n'a rien fait. Là encore, osez. Osez et vous serez respecté. Faire ce que la droite n'a pas su faire pendant 10 ans. Oui, il y a des choses qu'on n'a pas réussi. J'ai aucun problème pour le dire, bien sûr. L'assurance chômage est en déficit de 5 milliards d'euros. C'est central. En plus, elle fonctionne mal. Elle accompagne mal les demandeurs d'emploi. Là, il y a une vraie réforme à faire. Et dans ce déficit, sur 5 milliards, il y a 1 milliard qui disparaît sur les intermittents du spectacle. Alors bien sûr, ce sont les électeurs de François Hollande. Eh bien, montrez de l'audace. Ce sont aussi les animateurs de la vie culturelle française. Et la vie culturelle française attire des devises, attire des touristes, c'est le rayonnement du pays. 1 milliard d'euros, Monsieur Barbier. C'est-à-dire que voilà un régime qui, sur 5 milliards d'euros, nous coûte un quart de l'argent. C'est pas possible. Voilà des sujets sur lesquels on a un vrai effort à faire. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'aider les intermittents du spectacle. Aidons ceux qui sont les vrais intermittents du spectacle et corrigeons le reste. Vous relancez une forme de chasse aux assistés, les chômeurs qui ne cherchent pas de boulot ou les intermittents qui ne sont pas vraiment artistes? Non, je lance une chasse à toute la dépense qui est inutile et injuste. Pourquoi au fond, pourquoi le pays est en colère? Parce qu'ils sont bien qu'on a un système social qui aujourd'hui ne fonctionne plus, dans lequel on dépense de l'argent pour certains et où d'autres ne bénéficient pas. C'est plus possible. Notre système social ne fonctionne plus et il est injuste et en plus il tue notre efficacité économique. Donc il faut changer. Vous voulez reprendre l'argent de la formation professionnelle aux régions pour le recentraliser. Vous êtes vraiment sûr que l'État, loin des bassins d'emploi, sera plus efficace? Là encore, osons. Vous avez 30 milliards d'euros. C'est dispersé entre les régions et la gestion par les partenaires sociaux. Ça fait quand même depuis maintenant plus de 20 ans que les régions ont la responsabilité de la formation professionnelle. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est dispersé, c'est de la politique version puzzle. Chacun a un petit bout de la responsabilité. Il vaut mieux une agence, unique, commune, qui nous permette de gérer tout cet argent. Là encore un exemple. 4 millions de chômeurs. Si on prend les activités réduites, si on prend l'outre-mer, on monte à 5 millions. Oui, 4 millions 9. Si on prend l'ensemble, activités réduites et outre-mer. Quelle est la partie qui bénéficie de la formation professionnelle? 1 sur 4. L'argent de la formation professionnelle devrait aller en priorité aux demandeurs d'emploi, ça se disperse. Là encore, il y a des réformes à faire. Et j'ai envie, vraiment, c'est cette conviction pour moi profonde. François Hollande, dans la position où il est, ferait mieux de renverser la table et d'avoir du courage. Le pouvoir d'achat a été touché par les impôts, mais aussi par la pression sur les salaires. Osons augmenter les salaires pour relancer la consommation. Pourquoi pas? Pourquoi pas, là-dessus, pourquoi pas un grand accord et une grande proposition qui consisterait à dire au patronat,
on accepte de redonner de la flexibilité sur les horaires de travail, de sortir des 35 heures. Mais ce qu'on vous demande, c'est que la moitié du gain soit affectée à des hausses de salaire. Ça, ce serait un accord qui serait intelligent. Et qui, là encore, permettrait peut-être de faire des choses que nous n'avons pas toujours été capables de faire. On sortirait complètement des 35 heures, mais on dirait la moitié du gain pour l'entreprise, la moitié du gain pour les hausses de salaire. Sur les thèmes de société, l'opposition au mariage gay se radicalise. Il y aura manifestation devant France Télévisions ce soir. Est-ce que vous demeurez solidaire des Antilles ou est-ce qu'ils passent les bornes et il faut laisser la loi s'appliquer? Les Antilles passeraient les bornes parce qu'ils iraient manifester. Ah, ils protestent, ils menacent de se radicaliser. Il y a eu quelques provocateurs à la manifestation de dimanche. Non, mais ce qu'on est en train de... Enfin, pardonnez-moi, mais moi, il y a un contraste que j'ai un peu de mal à comprendre. Quand on a des manifestations syndicales, il y a parfois vraiment des violences et des débordements. On a parfois des CRS qui se retrouvent à l'hôpital. On a parfois des véhicules qui sont renversés. D'ailleurs, ce gouvernement a fait voter une amnistie syndicale. Quand même assez étonnant. Et le même gouvernement qui vote l'amnistie syndicale pousse des cris d'orfraie parce qu'il y a eu une toute petite poignée de débordements qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucune blessure ni aucune difficulté pour les forces de l'ordre. Il y a là un contraste que j'ai du mal à comprendre. D'un côté, l'amnistie syndicale, et de l'autre côté, on cherche à jeter le discrédit sur une manifestation qui a rassemblé 1 million de personnes, plus d'1 million de personnes. 300 000 a confirmé la police, image vidéo hier à l'appui. Oui, 1 400 000 selon les organisateurs. Qui n'ont pas précisé leur système de comptage. Et la police qui n'a pas non plus fait la transparence sur son système de comptage. Les vidéos sont disponibles, dit-elle. C'est un jeu français bien ancien. C'est un jeu assez français. Plus grave, le juge Gentil a reçu des menaces de mort. Est-ce que ce n'est pas un peu à cause de la droite qui a attaqué ad hominem le juge? Vous savez, on a vécu ça. Hein. La classe politique a reçu des menaces de mort. Nicolas Sarkozy a reçu des balles aussi. Nicolas Sarkozy avait reçu dans des enveloppes des balles. Alain Juppé, Michel Alliot-Marie. Donc moi, c'est une dérive évidemment de la démocratie que je condamne. Mais en même temps, il y a un principe que je maintiens. On a le droit dans la démocratie de s'exprimer et de s'exprimer sur toutes les professions. Les journalistes sont parfois critiqués. Les politiques sont souvent conspués. Les professions médicales sont souvent interrogées. Je ne vois pas au nom de quoi les juges seraient la seule profession en France sur lesquelles on aurait le droit de rien dire. Peut-être garder mesure, il y a peut-être eu des propos... Les juges qui déshonorent la France, qui déshonorent la justice. On a toujours intérêt à garder de la mesure dans la démocratie, mais je préfère le principe de Tocqueville, la liberté d'expression avant tout. 2 questions simples, oui ou non. Souhaitez-vous que l'élection de l'UMP soit annulée en septembre parce que vous avez d'autres choses à faire? Et sinon, serez-vous candidat? Alors, une réponse très simple, enfin même 2 réponses très simples. La première, il est évident qu'il faut une élection. Notre parti politique ne peut pas, par rapport à ce qu'on vit, être à la fois dans l'armée mexicaine et donner l'impression des petits arrangements entre amis. L'opposition, pour l'instant, n'est pas audible. Elle est trop dans la critique, pas assez dans la proposition. La deuxième chose, est-ce que je suis candidat? Je trouve que le sujet et toutes ces petites tambouilles politiciennes, par rapport aux enjeux chômage, emploi, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ça viendra, mais c'est pas d'actualité. Fillon peut-il sauver la droite? Titre Le Point, c'est toujours votre champion ou vous volez de vos propres ailes? Moi, je suis fidèle. Et en politique, je suis résolument fidèle. Je sais que c'est une qualité rare, mais je préfère la conserver. Laurent Wauquiez, merci, bonne journée.